Thème lié au mariage. Introduction. Louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a choisis. Allah Jawajal dit dans les Saints Courans, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah dit, c'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle. Allah dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vie d'ici-bas est jouissance et la meilleure des jouissances est la femme vertueuse. Certes, l'islam, de par sa grandeur, veut la formation d'hommes croyants accomplis aussi bien physiquement, intellectuellement ou moralement, libres des maux, des refoulements et de la privation. Ainsi, une société forte et unie débute par le foyer conjugal. Jamais cette union sur base d'amour et d'affection ne pourra se concrétiser au sein du foyer conjugal si ce n'est pour trouver la profonde quiétude morale et physique. Il y a plusieurs raisons quant à l'existence de cette chaîne, dont la plus importante est que je voulais avec fond du cœur développer des sujets auxquels nous sommes la plupart du temps confrontés dans notre vie conjugale et que plusieurs ne voient qu'à travers une fenêtre étroite. Dû à l'ignorance flagrante de telles choses, expose la vie du couple à plusieurs chocs brutaux et de nombreux problèmes. Le bonheur conjugal auquel aspire le couple ne peut que se briser dès la première nuit, n'apportant dans leur nouvelle vie qu'une jouissance sans valeur réelle. Car il néglige un point important, connaître les règles morales et physiques en rapport à la vie de couple, empêchant l'homme et la femme d'atteindre la jouissance et les plaisirs recherchés dans la pratique sexuelle. La pratique sexuelle est le seul acte quand de l'instant on prive également l'autre, alors que l'on peut très bien accomplir n'importe quel autre acte de la vie sans la participation du conjoint, tel que manger, boire, voyager, etc. L'islam apporte à la question sexuelle entre conjoints une grande attention à cause de son danger et de son importance. Il est à savoir que la pratique sexuelle est un art au même titre que les autres aspects de la vie, que les épouses se doivent d'apprendre et d'assimiler. C'est pourquoi il faut y prêter attention, s'épanouir en ce sens et le pratiquer dans le cadre de la liaison licite, car c'est l'une des clés du bonheur conjugal. De même, négliger cela engendre de nombreux problèmes détaillés entre conjoints, menant à l'échec du mariage et la dislocation de la famille. Nul étonnement, puisque le désir sexuel est une partie importante de la vie de l'homme. Et si nous parlons de la sexualité, ce n'est pas pour dire qu'il s'agit d'un acte biologique, comme chez les animaux, mais bien d'une aptitude morale et physique qu'Allah a accordée à l'homme pour l'aider à s'extérioriser vers l'autre, la femme, et pour s'unir à elle. Ainsi, nous pouvons comprendre l'utilité de cette chaîne. C'est un effort que j'espère être profitable face aux erreurs, mais aussi afin d'initier les épouses à une vie sexuelle commune, leur apprenant de manière pratique tout acte parmi la sexualité en islam. Il est possible d'être choqué des propos clairs et osés dans les sujets de la sexualité. Certains pourraient peut-être même nous en vouloir et d'autres nous critiquer, mais c'est une chose que nous accepterons pour autant que cela engendre une vie de couple vertueux
et joyeuse pour les mariés et futurs mariés. D'ailleurs, les savants et les juristes parmi les 4 écoles et autres ont rédigé de nombreux ouvrages pour expliquer ce que la religion permet dans ce domaine, ce qu'elle ordonne et ce qu'elle recommande. L'une des règles des jurisprudences nous apprend que les moyens prendre le jugement du but, règle connue auprès des juristes, si le but du mariage en islam est de préserver la chasteté de chacun des époux, alors tout moyen menant à cette préservation parmi les caresses, les atoussements avant la copulation, selon ces diverses formes et pratiques, est recommandé et affirmé obligatoirement, même dans certains cas. C'est ce que les savants ont expliqué dans leurs livres de manière claire et suffisante, en sorte que les musulmans n'aient plus aucun doute à ces propos, chose qu'il se doit de connaître et d'apprendre, car cela fait partie de la religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui Allah veut du bien, il instruit la religion. L'ignorance est répandue parmi les gens. Ils ne connaissent pas les religions, leur compréhension est faussée. Ils n'ont pas pris connaissance des livres et des ouvrages de sciences concernant les règles islamiques dans ce domaine. Ils ignorent de la bienveillance envers la femme et la pratique sexuelle avec l'épouse, les permissions de chacun vis-à-vis de l'autre dans la jouissance réciproque, n'était sujet ni à la gêne, ni à restriction dans une position plutôt qu'une autre, dans un cas plutôt qu'un autre et dans une méthode plutôt qu'une autre. Tout ceci est devenu chose blâmable pour eux et difficile à attendre. Ils ont même demandé ces dons. Ils n'ont aucune science à cause de leur ignorance. Ils ont refusé d'apprendre les règles des jurisprudences relatives à la vie des couples, au point que la majorité des gens connaissent une vie de couple bestiale. Il est grand temps que l'ignorance délaisse son ignorance pour apprendre la science islamique, et ce qu'il ignore ou dénigre à cause de son ignorance, il se peut donc et est tout à fait possible que certaines personnes s'opposent catégoriquement à un ouvrage tel que celui-ci, vu le contenu et la teneur de ces dernières. Aussi, cela ne relève que de l'ignorance qu'il est l'origine de l'homme à sa naissance. Et Allah nous dit dans les Saint-Coran: et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers son message, nous a appris par rapport à notre vie tout ce qui se rattache à notre religion. Il nous a enseigné toutes les règles et politesses à observer en matière de culte, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, le mariage. Serait-il donc sage qu'il nous a enseigné comment faire nos besoins, comment s'en purifier, mais qu'il ne nous a rien appris au sujet de la sexualité conjugale? La réponse se trouve auprès de toute personne dotée d'intelligence. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai laissé des choses qu'Allah vous a ordonnées sans vous l'avoir commandé, et je n'ai laissé des choses qu'Allah vous a interdites sans que je ne vous les prohibé. Quand Abu Dar il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, mais il n'y a d'oiseaux battant des ailes dans les ciels sans qu'il ne nous ait cité un savoir. Aussi, l'un des premiers chapitres que l'homme étudie dans les livres de jurisprudence est ce qui traite
ce qui trait aux annulations des ablutions, condition indispensable pour la validité de la prière. C'est pour cette raison que les livres de jurisprudence traitent ces points dès le début, car il incombe à tout musulman de connaître ces annulations. Ainsi, il est mention des annulations des ablutions dues au sexe et au rapport charnel tels que l'exéculation des spermes ou la pénétration du pénis dans les vasins. Quiconque donc ignore ou néglige un tel point, ignore ou néglige comment préserver ou retrouver la pureté rituelle indispensable pour une prière valable. En outre, que peut-on dire du verset suivant? Allah nous dit dans les Saint-Coran, on vous a permis la nuit de jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Les termes rapport désignent ici, comme dit Al-Azaz, tout ce que l'homme désire de son épouse. Cela montre clairement qu'Allah a permis aux épouses l'ensemble de ses caresses et jeux de l'amour, s'opposer ainsi à ce que nous enseigne la religion concernant la vie sexuelle entre époux et une ignorance vis-à-vis du Coran et de la Sunna, expliquant davantage, plus amplement le sujet. Que dire aussi de ces versets? Allah dit dans les Saint-Coran, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah dit dans les Saint-Coran, vos épouses sont pour vous un champ de lambeaux. Allez à votre champ comme vous le voulez. Allah nous a-t-il point autorisé au mari de prendre son épouse de la manière qui les satisfait, en jouissant, sans aucune gêne. De plus, les hadiths expliquent ces versets en nous enseignant qu'il est permis d'aller à son épouse pour devant ou derrière dans les vasins, sans oublier l'interdiction de la sodomie ou toute autre position. Et c'est fait. Si le Coran cite ce qu'Allah dit, aurait-il péché dans sa parole? Ou est-ce plutôt celui qui s'oppose de traiter un tel sujet pour l'expliquer aux musulmans qu'il est dans les torts? La religion englobe donc tous les aspects de la vie de l'être humain et rien n'est à rejeter car la religion est complète. Allah nous dit dans les Saint-Coran, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé l'islam comme une religion pour vous. L'islam prend la voie des justes milieux en posant les limites et les règles à observer en tant que musulmans. Enfin, il faut savoir que tout ce que nous allons dire s'adresse aux frères et sœurs désireux de pratiquer leur religion de la manière acceptée notre Seigneur. Quant à ceux qui ne suivent que leur passion et qui n'ont que peu de foi et de pudeur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce que les gens ont attendu dans les paroles du premier temps de la prophétie est si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Qu'Allah nous la bonne compréhension, islam et mariage.